Il dit qu'il veut revenir, mais ce n'est pas possible. Il faut un cessez-le-feu sur le champ. Il ne veut pas parler de cessez-le-feu. On pourrait décider d'un cessez-le-feu tout de suite. Si on veut arrêter une paix, il faut un cessez-le-feu. Vous savez, un accord de paix, ça prend du temps. Moi, je veux que ça s'arrête tout de suite. Et si on avait eu un cessez-le-feu, ça aurait été un vrai cessez-le-feu. Mais il n'est pas prêt à ça. Tant pis. Moi, je veux que ça s'arrête sur le champ. Je veux un cessez-le-feu maintenant. Et il dit il veut pas un cessez-le-feu. Mais il joue les gros bras parce qu'il a les États-Unis à ses côtés. Mais si on le laisse se battre tout seul, ça va pas être beau. Parce que sans nous, il ne peut pas gagner. Vous savez, vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce n'était pas un homme qui voulait la paix. S'il veut arrêter la boucherie, moi ça m'intéresse, mais sinon non. C'est chaud quand même, hein, les amis, c'est très chaud. Alors là, on parle de l'entretien qui a eu lieu entre Zelensky et Donald Trump hier, que vous avez sûrement vu, qui était un entretien absolument hallucinant. Moi, de toute ma vie, j'ai jamais vu en fait un entretien politique aux États-Unis aussi lunaire que l'entretien entre Zelensky et Trump hier. Alors moi, je suis quand même content de voir ça parce que j'en ai marre de voir de la politique politisée, d'accord. Vous voyez un petit peu ces courbettes qui sont toujours en train de se faire en se caressant les genoux et les couilles pendant qu'ils ont des entretiens à chaque fois. Là, on a un Donald Trump qui va au bout de ses convictions, qui explique à Volodymyr Zelensky qu'il faut un cessez-le-feu et s'il est pas content, il recevra plus un seul euro de la part des États-Unis ou un seul dollar dans ce cas de figure. Et je trouve ça bien. Maintenant que tu sois d'accord ou pas d'accord avec ce qu'a dit Donald Trump et sur le fait que la Russie envahit l'Ukraine, etc., c'est un autre débat. Mais avoir un politicien qui porte ses couilles et qui vient dire à un gars qui fait traîner une guerre depuis maintenant bien longtemps, parce que oui, tous les moralisateurs qui viennent nous expliquer que Poutine est responsable de tout, vous êtes des sacrés naïfs quand même, au moins voir un président porter ses burnes et puis dire tout ce qu'il pense, moi je trouve ça bien, c'est tellement frais en fait, parce qu'en politique on est tellement entouré que de faux culs qui font de la politique qui sert à rien à chaque fois, que là au moins ça risque d'avoir des conséquences, alors positives ou négatives on va voir, mais ça aura, voilà, on s'en souviendra clairement. Alors, est-ce qu'après cet entretien, Volodymyr Zelensky va accepter de discuter pour un cessez-le-feu et des protocoles de paix? Nous allons voir ça. Mais si Volodymyr Zelensky ne veut pas partir sur une guerre mondiale et veut clairement sauver sa population, il va falloir qu'il s'assoie à la table des négociations et qu'à un moment donné, il prenne un stylo et qu'il signe des papiers. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Que depuis maintenant 3 ans, la population ukrainienne se prenne des bombes de la part de Vladimir Poutine, se fasse tuer à cause de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky, mais aussi principalement à cause de Zelensky, qui ne va dans la direction d'aucun protocole de paix depuis 2022. Et ça, c'est absolument hallucinant et il faut quand même le signaler.